Et bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens ce soir avec surprise encore une fois, décidément vous m'aurez vu plusieurs fois en une semaine, faire un petit rappel. Un petit rappel sur la thématique de la matrice et du système d'exploitation de chacun dans cette matrice et comment ça fonctionne par rapport au miroir des rencontres d'expérience et comment on fonctionne face à tout ça pour éviter de continuer à alimenter tout ce système pyramidal de la victime, du bourreau et du sauveur. Alors, je reviens vers vous avec des mots simples, accessibles à tout le monde. Ça va être très rapide, très concis. Et je vais juste vous expliquer comment fonctionne le système. En tout cas, comme beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ont un certain éveil, un certain développement personnel, comment ils ont appréhendé ce système d'exploitation de la matière et de cette illusion, de cette expérience sur Terre, et comment grandir en se transformant en pleine conscience à travers les expériences de la vie et souvent les déboires, les désagréments. Comment ça fonctionne? Tout simplement, quand vous avez un vécu, une émotion qui vous traverse et qui correspond à un événement de votre vie. Première des choses, vous allez nommer quelle est l'émotion qui vient vous secouer. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'énervement, de l'agacement? Est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce que c'est un sentiment de non-respect, de trahison, d'emprisonnement, d'étouffement, une mémoire d'abandon, de mal-aimé, de rejet, de non-désiré? Voilà, je vous donne pas mal de listes. Et il y en a encore plein, hein. C'est tous les systèmes d'exploitation de l'être humain à travers les émotions et les réajustements que nous avons à faire. Et donc le principe, c'est de nommer. Ensuite, c'est d'aller voir comment vous réagissez et pourquoi vous réagissez comme ça. Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Comme émotion, sensation corporelle. Qu'est-ce qui s'enchaîne derrière? Quels sont vos agissements? Quelles vont être vos paroles? Comment vous allez vous exprimer? Est-ce que le flot du verbe va être excessif? Est-ce que vous allez carrément vous emporter? Ou au contraire vous taire? Est-ce que vous allez vous mettre à avoir le cœur qui palpite? À avoir des tremblements? À être complètement prostré, figé? À envoyer tout paître, à couper net avec quelqu'un, peu importe. Voilà. Essayez de voir qu'est-ce que ça a engendré et essayez de voir comment vous pouvez le canaliser, le gérer correctement sans que ça prenne trop d'ampleur pour vous et pour votre entourage. Toujours avec du respect pour vous et pour l'entourage, puisque nous allons avoir un effet boomerang sur les autres et sur la société. Ensuite, il faut comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller dans un mécanisme peut-être de schéma répétitif. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà visité dans une autre expérience? Est-ce que c'est déjà un schéma qui s'est répété plusieurs fois dans les mêmes situations ou au contraire dans d'autres situations mais qui réveille les mêmes émotions? Par exemple, vous êtes au travail et ça fait plusieurs fois que vous avez des problèmes dans les différents postes que vous avez eus. Et à chaque fois, vous vous faites avoir, on abuse de votre confiance, de votre gentillesse. Vous dites oui à tout, vous faites trop d'heures, vous vous surpassez, vous voulez vous sentir peut-être indispensable. Vous voulez peut-être, sans vous en rendre compte inconsciemment, avoir un retour de reconnaissance, de vous sentir exister à travers votre travail, qui n'est pas forcément la meilleure solution d'ailleurs. Et surtout, ne pas s'user au travail. Respectez votre corps. Prenez-en soin. Sachez mettre les hauts là en temps et en heure. Voilà.
Essayez de voir si les situations et les émotions que vous avez et vos réactions se sont déjà répétées. Ensuite, essayez de gérer vos stress, vos angoisses et tout ce que ça amène comme sensation intérieure, mais manifestation aussi extérieure. Apprenez à respirer, à vous détendre, à relativiser, à lâcher prise et à vous dire que de toute façon, vous êtes acteur pleinement de ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la deuxième partie de ma démonstration et de mon explication. Vous êtes responsable de vos choix et de ce que vous expérimentez. Vous êtes donc responsable de ce que vous engendrez, de ce que vous dites, de ce que vous faites et de ce que vous allez continuer à alimenter ou répéter dans des schémas répétitifs. Donc, essayez de sortir un peu de cette illusion en croyant que c'est toujours le problème qui vient de l'extérieur, au lieu de vous regarder en face dans le miroir et de vous dire, en fait, je suis acteur permanent et responsable total de ce que j'engendre. Et si j'apprends à faire tout ce petit travail que je viens d'expliquer, et en plus, j'arrive à transformer, à couper, à changer, à modifier mon action, ma pensée, mon verbe, à changer mes mécanismes, c'est là où je m'extrais de ce système d'exploitation qui est une illusion que vous alimentez et que vous créez. Le but, c'est au fur et à mesure de votre éveil et de votre vie, d'être le maximum en pleine conscience et acteur de vos transformations et de pouvoir transformer progressivement des mécanismes qui sont emprisonnants, destructeurs, saboteurs, qui vous mettent en mal-être, qui vous alimentent le rôle d'être bourreau, sauveur, victime et de s'en extraire progressivement jusqu'au moment où vous en coupez. Vous n'alimentez plus ça. Pourquoi? Parce que chacun le fait et nous nous envoyons les balles. Plus de gens s'extrairont de ce mécanisme, plus ils seront à leur juste place et dans leur maîtrise, plus ou moins entre guillemets, puisqu'on ne maîtrise jamais rien. Ça serait un peu illusoire quand même, et c'est comme le système de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance, on n'est jamais complètement autonome, indépendant et libre. À un moment donné, on sait très bien qu'il y a une interdépendance dans l'humanité et dans tout le système de vie et d'économie et de la société, et que nous sommes aussi interdépendants à tout un cycle et de l'invisible et des planètes et du climat et de plein d'autres processus de loi, de causalité et d'engendrement de la création. Le principe, c'est de vous autogérer avec intelligence, sagesse et si possible d'y déposer un certain self-control, calme, posément, en essayant de pas trop vous surexciter, trop vous emporter, trop créer de déflagration de vos comportements, que ça ne mette pas plus, je dirais, l'eau au moulin de l'autodestruction, mais aussi de la destruction extérieure. À chaque fois que vous repérez un processus qui s'amène à vous, au lieu de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un tel, de telle situation, prenez conscience et responsabilité spirituelle que vous êtes complètement décideur et acteur de cette situation et qu'à tout moment vous pouvez agir quand même et vous extraire et transformer la situation. Au lieu d'être tout le temps dans le non-respect, d'être trahi par les autres, prenez votre place, exprimez-vous, mettez des limites, sachez dire non, sachez dire les choses à la personne au lieu d'accumuler, d'exploser au dernier moment ou de vous mettre en mutisme et de vous taire et de finir par créer d'autres chaos. Je vous donne cet exemple parmi tant d'autres. J'essaye d'illustrer à chaque fois que je vous explique une forme de développement personnel et de connaissance pour avancer dans ce monde et dans votre éveil. Essayez de nommer les choses, autant l'expérience que la situation, que l'émotion, mais aussi ce que ça engendre dans votre vie et dans ses mécanismes. Et essayez de vous contrôler, de vous maîtriser un petit peu, de transformer vos actions et votre communication
et d'aller vers une transmutation de votre être, c'est-à-dire progressivement d'être un autre personnage dans la vie du quotidien et dans le monde de cette société avec l'humanité, et de parfaire votre être vers la meilleure version, si possible. En tout cas, visant un équilibre autant dans votre masculin que votre féminin, en visant toujours du bien-être, de la paix, de l'harmonie, et ça dépose automatiquement beaucoup plus de fluidité dans votre vie, de joie, et la vie devient plus agréable. Et pour les gens qui vous entourent aussi. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Il y aura peut-être plus tard un autre volet là-dessus. Donc, à partir du moment où vous extrayez, vous transformez des situations, progressivement, elles ne reviendront plus vers vous. Et même s'il vient se faire encore un petit test, c'est juste pour voir si vous le validez. Le créateur aime bien voir si on a bien compris les leçons et si on les a bien apprises, si on les a bien transformées et si on est actif en conscience dans notre éveil. Et donc, des fois, il y a encore un petit test pour voir si nous validons justement cette transformation et cette posture que nous avons intégrée, qui est nouvelle par rapport au changement que nous avons donc opéré suite à ça. Voilà. Donc, écoutez, bonne route, à bientôt. Et puis, avec grand plaisir de vous apporter encore d'autres petites clés de la vie et de l'éveil. Et à très bientôt. Je vous dis une belle soirée et bientôt un autre retour de ma part pour d'autres enseignements. Je vous aime. Bonne chance.